Sont donc mariés pour la plupart et totalement sécularisés. Ils sont une trentaine dans l'église luthérienne du pays de Montbéliard. Qui avait des convictions et qui n'a pas eu la vie facile. Leur responsabilité est avant tout une responsabilité spirituelle. Ce sont des gens qui, traditionnellement, ont pour mission première, d'après la confession d'Augsbourg, si on veut reprendre les vieux textes, de prêcher la parole de Dieu et d'administrer les sacrements. Cela dit, contrairement peut-être à ces deux aspects que je viens de typer dans leur travail et leur vocation, ce ne sont pas des prêtres. Même s'ils sont ordonnés pour être pasteurs, leur ministère n'est pas un ministère de prêtrise, parce que nous estimons que dans nos églises protestantes, et pas seulement la luthérienne, le ministère principal est la responsabilité de tous les chrétiens, de tous les baptisés, et que le pasteur là-dedans a une tâche un peu plus spécialisée, un peu plus spécifique, pour laquelle il est ordonné, mais qu'il fait solidairement partie de ce corps que constitue l'ensemble de l'Église et tous les baptisés en général, qui ont chacun à leur place leur niveau de responsabilité et de témoignage. Vous-même, Jean Tartier, vous êtes inspecteur ecclésiastique. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes le chef hiérarchique des pasteurs de la région? Écoutez, le mot inspecteur ecclésiastique, d'abord, est un mot qui me gêne un peu, parce que ça fait inspecteur penser à de tas d'autres inspecteurs dans la vie courante. Mais on employait jadis le mot de surintendant, qui n'est peut-être guère plus heureux. Mais je pense qu'on veut dire par là, non pas quelqu'un qui surveille et qui est le chef, mais quelqu'un qui veille sur, et pas simplement les pasteurs, pas simplement les paroisses, mais l'ensemble de la vie de l'Église, et qui essaye d'apporter là-dedans un minimum de coordination, de cohérence, et qui en même temps veille, je crois, beaucoup aussi sur les situations spirituelles. Il n'a pas, cet inspecteur ecclésiastique, de pouvoir de décision, en fait. Comme je l'expliquais tout à l'heure, il n'est pas seul pour prendre des décisions, il ne peut pas les prendre seul, mais il a pour mission principale de veiller au bon ordre de la vie de l'Église. Fanfare a quelque chose de suisse et un petit quelque chose d'Alsace. C'est bien de là que sont venus les Ménonites, appelés à Montbéliard par le prince Léopold d'Eberhardt pour cultiver ses terres. Les Ménonites étaient en effet célèbres pour leur réussite dans le domaine agricole. Aujourd'hui, une petite communauté subsiste dans le pays de Montbéliard, d'autant plus fervente qu'elle est peu nombreuse. C'est en 1536 que Menno Simon avait défini en Hollande une autre réforme. La scène, pour lui, ne devait pas être considérée comme un sacrement et on doit donc la pratiquer souvent. L'Église a pour principe l'amour et elle préfère souffrir que faire souffrir. Le baptême, enfin, ne concerne que les adultes et c'est pourquoi les Ménonites sont aussi désignés comme anabaptistes, ceux qui ne baptisent pas les enfants. Nous ne sommes pas organisés en paroisses locales, mais en communauté qui regroupe des familles, des membres venant de différents villages. Et notre communauté de Montbéliard regroupe par exemple des gens venant d'Étaubon au nord et de Montécheroux au sud. C'est une communauté dispersée, mais ce qui nous distingue aussi, c'est la conception de l'Église. Ce n'est pas une Église hiérarchisée, c'est une communauté fraternelle dans laquelle on essaie de vivre sa foi. Et au lieu d'être une église dite de multitude, nous sommes une église de professants où chaque membre est appelé à prendre position personnellement vis-à-vis de l'enseignement de la parole de Dieu, à se déclarer vouloir accepter le salut de Jésus-Christ et vivre avec lui, et demande à être baptisé comme croyant. Donc, pas de baptême d'enfant, mais baptême d'adulte pour vivre ensuite ensemble comme disciples de Jésus-Christ.
Est-ce que l'art musical est important dans la communauté mélonite? Et l'apôtre Paul, dans le Nouveau Testament, nous invite à chanter sous l'inspiration de la grâce des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels. Ça tient une très grande place dans notre vie cultuelle. Et ce ne sont pas des chants tristes, généralement? Ah non, généralement, ce sont des chants très joyeux, parce que la foi, c'est quelque chose de joyeux et de merveilleux. C'est savoir aimer le Dieu. Et savoir avec assurance que même la mort ne peut pas nous séparer de cet amour. Et quand Jésus-Christ, nous avons la vie éternelle. Ça ne rend pas triste, au contraire. Vivre m'arrive, vivre est en train, vivre me vient comme un don à faire, vivre est un avènement. Je vis dans l'instant la naissance de mon souffle. Il me gonfle le ventre comme une naissance, je lui donne corps, mais il me fait vivre. Il naît de moi, mais il vient d'ailleurs, de plus loin. Lundi de Pentecôte, le rassemblement du Lomont, près du village de Montécheroux, on se retrouve entre luthériens montbéliardais pour un culte en plein air, suivi d'un repas champêtre où le gâteau de ménage, le touché en patois, tient bonne place. Le Lomont, c'est avant tout le rendez-vous que fixe l'église luthérienne à ses jeunes. Chacun croit à sa façon. Hein. C'est pas parce qu'on est protestant qu'on est plus croyant qu'un catholique ou qu'un darbiste ou qu'un mennonite. Ça veut rien dire, ça. Tout le monde a sa façon de croire. Puis tout le monde se sent bien dans sa religion, mais c'est pas pour autant que... Est-ce que vous vous sentez vraiment protestante? Ah oui, tout à fait. J'ai une très grande foi en Dieu qui m'a été apportée par mes parents, qui sont très protestants, tout à fait dans la religion, mes grands-parents aussi. Et vraiment, j'ai été éduquée dans une foi profonde et je me sens très concernée par la religion. Quel âge avez-vous? J'ai 16 ans et demi. 16 ans et demi. Vous pensez que la communauté protestante va continuer à vivre ou est-ce qu'il ne vous semble pas qu'elle vieillit? Je pense qu'elle vieillit, mais que c'est à nous les jeunes de faire en sorte qu'elle ne vieillisse pas et qu'elle ne soit pas complètement détruite. Vous êtes prête personnellement à faire quelque chose pour dynamiser un peu cette communauté? Ah oui, tout à fait. Et si on a des gens qui sont prêts à nous guider dans cela, je veux bien les suivre tout de suite. Alors là, vraiment tout de suite. Lorsque vous vous rencontrez entre protestants, quel point commun trouvez-vous? La discussion, qui est toujours très ouverte, animée et profonde. Très ouverte. Est-ce que vous voulez dire que la tolérance est une marque du protestantisme? Ah oui, c'est très tolérant. J'ai eu l'occasion de participer à de nombreux camps internationaux où la tolérance était de rigueur, si je puis dire. Est-ce que vous avez la volonté de vous rapprocher des catholiques ou au contraire de rester entre protestants à part? Oh non, on n'est pas, disons, un clan fermé. Les catholiques sont toujours très bien accueillis chez les protestants. D'ailleurs, il y en a plus d'un ici aujourd'hui. Mais vous tenez à garder votre identité? Oui. L'église évangélique luthérienne a aussi ses œuvres charitables ou culturelles. Le centre protestant de rencontre et de recherche de Glé constitue l'un des instruments principaux de cette église. Du fait que l'ACAT est un mouvement chrétien mais interconfessionnel et lié à aucune église, il y a souvent une difficulté à ce niveau-là. Et dans une paroisse donnée, il est fréquent qu'on s'entende dire... Les débats qui se déroulent au centre de Glé contrastent violemment avec l'idée qu'on pourrait se faire d'une église luthérienne craintive, bourgeoise et conservatrice. Ici, la parole est à la morale, à la justice, à l'égalité. L'association chrétienne pour l'abolition de la torture, l'ACAT, trouve à Glé un cadre logique à ses activités. Hésite à le faire, mais je pense que chacun de nous est invité à se dire, est-ce qu'il n'y a que les problèmes de l'ACAT qui sont des violations des droits de l'homme? Est-ce que tout près, hier soir à la conférence, il y avait un militant de chez Peugeot qui disait, voilà un peu ce qu'on vit dans le monde de Peugeot. Qu'est-ce que vous dites ou qu'est-ce qu'on fait en tant que chrétien pour dire que là, ça passe plus? Nous avons une tâche, moi, me semble-t-il, première, de nous informer sur toutes ces atteintes-là. Car nous ne pouvons pas couper la dignité de l'homme en tranches, ça c'est sûr. Mais ça ne veut pas dire automatiquement, du moins pour moi, que l'ACAT va s'engager sur tous ces terrains en tant qu'ACAT, en tant que mouvement, en tant que groupe.
Mais là, quand je parlais ce matin des nouveaux modes d'intervention à inventer, il y a là des choses importantes, et là, le groupe est fondamental. Dans plus de 90% des cas, les prisonniers arrivent à savoir, même si la lettre ne leur est pas destinée, qu'il y a une campagne en leur faveur. Et ça, nous avons du mal à le penser, à le croire, parce que nous imaginons la prison comme un monde totalement clos. La prison est un monde clos, c'est vrai, mais un monde où il y a quand même des gens qui sortent et qui rentrent. Il y a des nouveaux détenus, il y a la famille qui voit de temps en temps le détenu, il y a un médecin, il y a des assistantes sociales, il y a des gens comme ça, même dans des pays de grande dictature, il y a des va-et-vient de ce genre, et on constate, je répète, ce n'est pas moi qui le dis, les prisonniers eux-mêmes constatent et nous disent, nous arrivons à savoir. Et le jour où nous savons, le mécanisme de la torture, j'insistais là-dessus hier soir, le mécanisme de la torture est brisé, puisque le mécanisme de la torture, c'est le mécanisme de l'isolement, c'est la solitude. Que ce soit par des souffrances physiques épouvantables, ou d'ordre moral, ou des traitements pharmacologiques ou autres, etc., il faut créer ce lien de dépendance totale entre le prisonnier torturé et le tortionnaire, entre guillemets. Que le prisonnier se sente totalement dépendant, donc totalement abandonné du reste du monde. Et pour nous, chrétiens, il y a une phrase qui, moi, résonne toujours très fort, c'est ce désespoir, vous savez, la phrase du Jardin des Oliviers, la tristesse à en mourir. C'est ça que vivent les prisonniers torturés. C'est la tristesse à en mourir qui est la tristesse de l'abandon. Ce sentiment de solitude absolue qui fait qu'un homme est brisé, qu'un homme est cassé dans ses possibilités de réaction. Et le fait qu'ils apprennent qu'il y a une campagne en leur faveur, c'est l'un des moyens de mettre un petit grain de sable dans ce rouage terriblement écrasant de la solitude et de l'abandon total. L'hôpital d'Héricourt est aujourd'hui encore géré par la communauté protestante. Après le message de la lutte contre la torture, les œuvres charitables héritées du siècle dernier, la période où l'Église avait ses pauvres. Mais qui garderait les maisons de retraite de Beaucourt et d'Abbé-Villers? Qui maintiendrait l'hôpital d'Héricourt si les protestants les abandonnaient? Les œuvres charitables ne distinguent pas l'Église évangélique du pays de Montbéliard des autres églises. En revanche, ses rapports avec le monde du travail continue à lui poser problème. Longtemps, on l'a vu, le protestantisme montbéliardais, issu de la terre et de la bourgeoisie, est resté étranger au monde ouvrier. Et c'est pourtant ce monde qui s'interroge sur le sens de la vie de l'homme. La mission protestante dans l'industrie essaie donc de se rapprocher des travailleurs. Nous avons essayé de prendre contact avec un certain nombre de personnes qui généralement sont plutôt assez loin de la vie des paroisses traditionnelles et avec lesquelles la manière d'entrer en contact a été de s'intéresser à leur travail et à ce qui tourne autour, puisque quoi qu'on en dise, la vie de travail est assez déterminante pour la plupart de nos contemporains, surtout dans cette région. Est-ce que vous avez des rapports au sein de cette mission avec, par exemple, les syndicats ? Bien évidemment, puisque un des objectifs est d'essayer de regarder un peu en face le vieux divorce entre la classe ouvrière et les églises, non pas pour se précipiter dans des formes de réconciliation qui seraient un petit peu ambiguës, mais au moins pour comprendre les raisons de ce divorce. Vous pensez que vous apportez quelque chose au syndicat ou vous avez l'impression de ne pas être écouté ? Je ne sais pas si nous apportons quelque chose. S'il se passe quelque chose, c'est dans les deux sens. C'est-à-dire, d'un côté, sentir une solidarité critique et de l'autre côté, être à même de mieux comprendre un certain nombre de réactions de la classe ouvrière à l'heure actuelle. Est-ce que vous ne portez pas vous-même le péché originel dans une région dominée par les automobiles Peugeot où, comme chacun sait, la famille était elle-même protestante? Elle représente en même temps aujourd'hui le patronat. Oui, ce sont des choses qu'on fait valoir. Je ne sais pas si ça a une importance considérable, si ce n'est peut-être pour l'histoire. Je pense qu'il serait effectivement intéressant de savoir dans quelle mesure l'histoire de la famille Peugeot illustre un peu ce que Max Weber disait du protestantisme à l'origine du capitalisme. Mais ça, c'est un travail d'historien. Jusqu'au siècle dernier,
Le chef de famille luthérien célébrait l'office dans son foyer, instruisait ses enfants dans la religion et dictait la morale. La société de notre fin de siècle a mis à mal bon nombre de ces pratiques. Il y a certainement une participation à toutes les activités qui sont du ressort du protestantisme. En premier chef, la participation au culte du dimanche matin. Pour toute la famille? Non, pas pour toute la famille. La plupart du temps pour une partie de la famille. D'une façon assez régulière. C'est la première chose. Il y a également la participation aux activités paroissiales dans leur ensemble. Chorale, kermesse, etc., qui sont assez traditionnelles en fait. Participation de l'un et de l'autre, Madame Chavet, vous participez aussi? Ah oui, oui, oui. Je participe aussi à la chorale et puis à l'école biblique. C'est-à-dire le catéchisme, pour tout dire. Le catéchisme, oui, 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 le catéchisme des enfants jusqu'à 12 ans, de 7 à 12 ans, auxquels vont les enfants aussi. Est-ce que vous arrive de lire la Bible en famille? Il est arrivé qu'on lise la Bible en famille, je dois dire assez rarement. Assez rarement parce que c'était effectivement la tradition dans les années anciennes. Ça s'est, je pense, perdu du fait d'un certain rythme de vie qui devient incompatible avec les réunions de famille. Je m'explique, la plupart du temps, nous ne sommes pas en famille. Le soir surtout, où ma femme est absente, où je suis absent, où les enfants sont à la musique ou au catéchisme, ou autre part. Il est de plus en plus rare que nous retrouvions le soir tous réunis. Et je pense que c'est un élément d'abandon de cette pratique. C'est arrivé quand même relativement régulièrement quand j'avais une grand-mère qui était impotente et qui ne pouvait pas assister aux offices, et en particulier à Pâques ou à Noël, où elle nous demandait encore de lire la Bible, en famille, avant le repas par exemple. Vous faites donc l'école du dimanche pour les enfants, le catéchisme, mais est-ce que à la maison, vous essayez d'inculquer à vos enfants les principes de l'Église luthérienne? Ah oui, oui, bien déjà depuis leur plus tendre enfance, quand je les couchais, je leur chantais un chant que ma mère m'avait appris, que ma grand-mère chantait aussi à ses enfants, et plusieurs chants, quoi, mais ils aimaient beaucoup ça. Des cantiques? Des cantiques, oui, des petits cantiques pour enfants. Et puis, dès l'instant où ils sont allés à l'école biblique, on a fait la prière. Alors, on a fait la prière, puis après, j'ai pensé qu'ils étaient comme les oiseaux, qui pouvaient, tout seuls, savoir s'ils devaient continuer ou pas continuer. Ce qui fait que maintenant... je leur dis quelquefois, est-ce que tu penses à faire ta prière quand tu te couches au moins? Alors c'est oui ou c'est non, mais je ne contrôle pas. C'est quand même une certaine liberté pour les enfants. Vous n'essayez pas de diriger leur choix? Non. Oh, c'est très difficile, de toute façon c'est très difficile. Je pense qu'au niveau spirituel, c'est très difficile d'obliger un enfant à aller dans une certaine direction. Je pense qu'à leur âge, ils acquièrent, de par ces différentes pratiques, des matériaux, et puis plus tard ils les utiliseront ou ils ne les utiliseront pas. Vous avez 4 enfants. Oui. Est-ce que ça traduit de votre part une confiance dans la vie, dans le monde? Vous êtes au-dessus de la norme, si j'ose dire. Ah oui, on passe pour... C'est presque une famille nombreuse aujourd'hui. Pour tout dire, ma femme en voulait 6. On s'est arrêté heureusement à 4, parce que ça fait déjà beaucoup de monde, ça pose un tas de problèmes. Ça correspondait certainement à une volonté de ne pas être seul ou avec un enfant unique, sûr. De là, le rattacher à la foi, où il y a un pas que je ne ferai peut-être pas. En ce qui me concerne. Oui, il y a quand même le fait que je pense Florence ne serait pas là si on n'avait pas été confiant. C'est juste. Parce que j'ai eu de très gros problèmes lors de ma grossesse. Je suis même allée jusqu'à envisager un avortement parce qu'on ne savait pas du tout, étant donné que j'avais eu la rubéole, ce que serait cet enfant. Et puis, en fait, en couple, on a décidé
d'être confiant et de le garder. Alors évidemment, ça a été la bénédiction quand elle est née. Est-ce que vous êtes vous-même favorable à l'avortement? Je pense qu'il y a des cas où c'est presque une nécessité. Mais je pense que ça doit être quelque chose d'exceptionnel, oui, de très réfléchi. C'est un peu un sentiment partagé dans l'Église luthérienne, ça? Oui, je pense que dans l'Église luthérienne, il y a de très bons ouvrages sur le sujet. Dans l'Église luthérienne, l'avortement est admis à titre exceptionnel. Les enfants sont un véritable investissement à long terme pour une communauté religieuse. À Vieux-Charmont, ce dimanche d'octobre, un petit garçon et une petite fille étaient baptisés. Baptisé puis enseigné, nous dit ce texte de Matthieu. Dès son institution, par le Christ lui-même, le baptême est donc préalable à l'enseignement. Il est le sacrement sous lequel nous nous plaçons pour recevoir la foi. Il est le choix gratuit de Dieu qui aime avant d'être aimé. Le baptême n'est donc pas une fin en soi, et il faut savoir dire après un baptême, il ou elle a seulement été baptisé. Et il y a encore un long chemin à faire jusqu'à ce que ce baptême d'eau jaillisse en esprit dans la vie du baptisé. Par le baptême d'enfant, nous rappelons aussi un signe que Jésus donna à ses disciples alors que ceux-ci discutaient entre eux pour savoir qui était le plus grand. Il prit un petit enfant, le plaça au milieu d'eux, et l'ayant pris dans ses bras, il leur dit : « Quiconque reçoit en mon nom un de ces petits enfants me reçoit moi-même, et quiconque me reçoit, reçoit non pas moi, mais celui qui m'a envoyé. » J'invite maintenant les parrains et marraines à s'approcher. Vous promettez de faire connaître à l'enfant que vous présentez la vérité chrétienne, telle qu'elle est contenue dans l'Écriture sainte. Vous promettez aussi de le faire en pleine communion avec l'Église qui reçoit votre enfant aujourd'hui. Est-ce bien là ce que vous promettez ? Pour obéir à l'ordre du Seigneur, Nicolas, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Pour obéir à l'ordre du Seigneur, Caroline, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le baptême au temple, pour les familles, s'agit-il d'une véritable foi en l'Église luthérienne ou simplement de la recherche d'un décor pour marquer une cérémonie? Combien de baptisés confirmeront-ils leur engagement et combien de confirmés participeront-ils à la vie de la communauté? L'avenir de l'Église luthérienne est conditionné par ce simple aspect numérique, mais il ne constitue pas le seul écueil à éviter pour qu'elle conserve un avenir.
chacun des chrétiens, l'Église aussi en tant que communauté dans cette région, doit repenser constamment les termes de sa foi et de sa piété, en même temps qu'elle doit, dans cette société, trouver les termes exacts de son engagement de solidarité. Alors vous pensez qu'à ces deux conditions, il y a pour la communauté luthérienne du pays de Montbéliard un avenir, au sens, peut-être pas au sens du pouvoir, mais un avenir en tout cas en tant que foi qui porte l'espoir. Un avenir très certainement, mais pas au sens du pouvoir, au sens du service pour tous les hommes. Rayonnant de sa foi qui est la sienne, riche de son passé, sachant ce qu'elle est maintenant, elle doit être l'une des forces spirituelles de cette région pour que chaque personne garde confiance en l'avenir. Et elle doit tout faire pour que ces personnes qui composent le pays de Montbéliard trouvent un peu plus de chaleur, un peu plus de liberté, un peu plus de justice, un peu plus d'espérance, tout simplement, parce que je suis frappé du nombre de gens qui aujourd'hui n'ont plus d'espérance et se contentent, je le dis souvent, de vivoter plus que de vivre au jour le jour, c'est-à-dire de ne pas vivre. Vous pensez que l'Église luthérienne peut encore porter la foi de demain, du monde de demain? Je l'espère. Agnès Besançon. Christelle Vilquet. On remet aux précatéchumènes, ceux qui vont confirmer l'an prochain, une Bible, symbole de continuité dans la foi. Dans cette paroisse qui regroupe 6 communes, on compte 4 temples, sur plus de 1000 personnes qui ont une attache avec l'Église luthérienne, 18 jeunes gens